Conférence de presse du ministre des Mines, Boubou Cissé, en donnant ce point de presse, a voulu partager avec la presse le flux de la participation malienne au forum d'Indaba. Le ministre vient en effet de prendre part à ce forum où il a vendu aux investisseurs l'important potentiel minier et l'excellente politique d'investissement minier dont dispose notre pays. Faisons le point avec Alousseinou Touré. La crise est derrière nous et les conditions d'investissement au Mali sont largement attractives. Les opportunités dans le domaine minier sont nombreuses et diverses. Telle est la substance du message de la délégation malienne au Forum des investisseurs miniers d'Indaba. Tenu du 3 au 6 février dernier à Cape Town, en Afrique du Sud, le forum a enregistré un fort intérêt pour le Mali. On s'est appesanti sur le processus de normalisation qui était en cours, quand on a insisté sur le fait que la crise est à peu près quasiment derrière nous, même s'il y a encore quelques poches de sécurité, quelques problèmes d'insécurité dans le nord que nous essayons de régler à travers un dialogue inclusif. Mais la crise est derrière nous. Le pays, on est dans un processus de normalisation où les institutions se sont mises en place progressivement. Un président de la République a été élu avec un score record. Un gouvernement qui a été mis en place, une assemblée qui est en train de se mettre en place. Le ministre des Mines a également étalé les ambitions de son département. 3 axes majeurs sous-tendent la politique minière de notre pays. Il s'agit de l'axe de la diversification, celui de l'intégration et enfin la maximisation des recettes minières. On a un secteur minier qui jusqu'à présent a évolué de façon isolée par rapport à notre économie. Il était extrêmement important que l'on intègre les mines à notre économie pour que l'on en tire le maximum de profit. Je dis isolé, pourquoi? Parce que jusqu'à présent, ce qui était important pour nous, et sans doute le contexte le justifiait, c'était de maximiser au maximum les recettes que l'on pouvait tirer de l'exploitation minière, les recettes fiscales. Et donc cet objectif-là a fait en sorte qu'on a développé, le secteur s'est développé comme dans une économie d'enclave. C'est-à-dire que complètement isolé, complètement pas du tout intégré à notre économie. Aujourd'hui, la nouvelle vision, c'est aller vers une plus grande intégration. Parce qu'on pense que c'est par cette intégration qu'on peut créer plus de valeur et que c'est par cette intégration, tout en créant de la valeur, qu'on pourra créer plus d'emplois. D'autres sujets non moins importants ont figuré au nombre des préoccupations des confrères. Il s'agit de l'orpaillage qui occuperait environ 500 000 de nos compatriotes, du pétrole dont les indices restent très promoteurs ou encore des autres substances minérales réparties sur tout le territoire national.